Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous se retrouve, nous sommes le 28 juillet et on va faire donc la vidéo que je vous avais dit avec les tampons de chez Kokoro Studio, voilà, que j'avais pris. Et donc je vous rappelle que sur la boutique vous avez moins 20% sur votre commande avec le code L 14,80, voilà, donc vous aurez moins 20%. Ils ont plein de dies, plein de tampons, plein de choses, donc je vous invite à aller voir sur leur boutique. Alors je vous avais dit, donc on va se faire déjà ça je vous avais dit que j'allais faire en fait un fond. Je vais vous montrer pour faire un fond un petit peu dans les tons vintage, voilà, pour faire un fond vintage. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est tout bête. Donc que ce soit avec ces tampons ou avec d'autres, hein, après vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez comme tampon, voilà, ça change rien. Alors là on va en faire une première. Donc là je coupe un papier de 10 par 13, voilà, pour faire mais vous pouvez faire après sur toute une feuille. Et ensuite après vous disposez, quand vous allez couper votre feuille, ça vous fera un fond, d'accord. Donc là je prends un papier de 10 par 13, comme ça va me faire mon petit fond. Je vais prendre une plaque comme ceci. Alors par contre je n'ai plus et j'y ai pas pensé à acheter des lingettes, voilà, des lingettes, tout simplement des lingettes pour nettoyer. Alors je vais prendre ma Memento pour faire celui-ci, et après vous allez voir qu'on peut faire la même chose en fond blanc avec des encres un petit peu plus marron, d'accord. Donc là je vais essayer de faire sur ce format là, et après on va essayer d'en faire un plus grand. Vous allez voir pour tout simplement donc je vais prendre déjà la petite robe. Donc c'est un thème, si vous vous rappelez, vintage, un petit peu tout ce qui est voilà, boutique en fait, boutique quoi, de vêtements anciennes. Donc là je vais tamponner tout simplement mes tampons. Alors l'avantage c'est que vu que c'est du vintage, vous n'avez pas besoin, voilà, si c'est pas très bien tamponné, etc. Voilà, c'est pas méchant si voilà le truc n'est pas parfait. Donc ça c'est l'avantage pour moi. Alors je vais essayer d'essuyer les tampons du coup comme ça, parce que je n'ai rien du tout. Voilà, donc là je vais commencer par les gros tampons, vous voyez, comme ceci. Je vais faire tout simplement des tampons, tac tac tac, à droite, à gauche, tout simplement pour me faire un fond. Voilà, donc là j'ai commencé par celui-ci. Ensuite, le vélo va me servir à rien. Si je prends celui-là, est-ce qu'il va pas être trop gros? Hop. Donc tout simplement, vous prenez vos tampons et vous faites votre fond hein, en tamponnant, tout simplement. Donc là, on va mettre celui-ci là. Voilà. Tac. Ensuite, d'accord. Vous voyez, par contre, il tamponne très bien. Il tamponne très bien. Ensuite, je vais essayer de mettre des petits aussi en haut, etc. Donc là, j'ai la machine à coudre en plus petit. Donc elle, je vais la prendre aussi. Alors après, vous pouvez faire tout droit comme j'ai fait là. Ou alors après, vous pouvez faire aussi un petit peu en biais. Voilà, suivant le modèle que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, je vous dis, je commence par les plus gros. Et après, je finirai avec l'espace que j'ai par les plus petits. Hop, là, on va mettre un vieux téléphone. Hop. Je vais essayer de le caser par là. Voilà. Bon, la vidéo, elle risque d'être un petit peu longue parce que le temps que je tamponne, etc. Après, j'aurais pu le faire en amont, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Voilà, maintenant, je vais prendre des plus petits. Donc là, j'ai un genre de ciseaux avec du fil. Voilà, que je vais venir caler par là. Voilà.
comme ceci. Ensuite, j'ai une petite pelote de laine comme ça. Donc elle, je vais venir en mettre une ici. Vous voyez, après, vous jouez avec les petits, justement là où vous avez de la place. Hop, vous pouvez caler des petits bouts de... Vous voyez, avec les petits comme ça, vous pouvez caler un petit peu partout, là où vous avez des creux, justement, pour... Tac. Après, là, j'ai le mètre. Hop, juste là. Lui, j'avais dans l'idée de le mettre, si ça passe, ici. Voilà. Tac. Vous voyez? Et donc là, ça vous fait un petit fond personnalisé. L'avantage, c'est que tout le monde n'aura pas le même que vous. Encore une fois. Chaque fois, je vous le dis, mais c'est vrai que là, j'ai une paire de ciseaux. Donc là, on va mettre plusieurs petits ciseaux pareils un petit peu partout. Je vais en caser un ici. Je vais en mettre un. Si ça rentre. Par là. Voilà. Vous voyez, par contre, les détails, malgré que je force pas beaucoup, etc. Regardez-moi, voilà, les tamponnages tamponnent vraiment très très bien. Voilà, enfin les tamponnages, les tampons tamponnent vraiment très très bien. Vous n'avez pas besoin de revenir 50 fois dessus. Voilà, au niveau qualité, ils sont bien. Voilà, ça c'est important aussi de le dire. Hein, que, voilà. Donc là, j'ai un petit bouton. Je vais en mettre un ici. Tac. Et après, hop, je vais en mettre un. Là. Vous voyez, après vous pouvez faire comme ça aussi. Pour vraiment pas perdre d'espace, on va dire. Hein, vraiment pour que votre fond il soit à peu près complet. Voilà, vous pouvez après jongler un petit peu comme je fais. Vous voyez, même en bas, tac. Voilà, ça vous remplit vraiment votre page. Hop, je vais en mettre un autre ici. Et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, donc là, vous avez vu, on a fait un fond de carte. Voilà, tout simple. Comme ceci, avec juste des tampons. Vous voyez, franchement, ça rend super bien. On va voir après pour le scraper, etc. Mais déjà, voilà. Donc voilà, là, vous avez fait un petit fond. Vous voyez, comme ceci. Après, je vous dis, après, vous pouvez le faire avec n'importe quel tampon, sur n'importe quel thème. Franchement, c'est super simple et voilà, c'est super facile à réaliser. Maintenant, je vais prendre une feuille. Par contre, là, on va faire style un petit peu aussi vintage, mais un peu plus... Alors, est-ce que j'ai une chute? Voilà, j'ai une chute là, les plus grandes, d'accord? Donc là, on va encore faire du tamponnage, hein, désolé, bon, ça a pris 8 minutes, ça va, mais bon, après, si je veux scraper le truc. Donc là, j'ai Expresso et j'ai aussi ma vintage photo, d'accord? Donc, je vais voir ce que ça donne déjà au niveau des coloris. Donc là, je vais essayer tout simplement avec le petit bouton. Donc la vintage, hop, elle va donner ceci. Donc vous voyez, un petit comme ça. Et l'Expresso, normalement, elle est beaucoup plus foncée. Ça va donner ceci. Voilà, donc moi, les faire chercher, je veux plus dans les tons de marron. Donc je vais prendre ma vintage photo. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Mais c'est ce que je vous disais. Hop. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, par contre, là, vous voyez, on peut faire 2 cartes. Donc là, je vais travailler sur toute la longueur. Donc là, je vais commencer. Alors, là, le but, comme vous voulez. Hein. Mais voilà, c'est de commencer par les plus gros, comme je vous ai montré. Vous commencez par les plus gros et après, comme ça, au moins, vous pouvez... voilà. Donc, là, je vais en mettre un gros déjà ici. Voilà. Je vais en mettre un autre, puisque ma page, elle est grande. Autant en profiter. Alors, voilà, il y a 2 écoles. Hein. Il y en a qui tamponnent comme ça, il y en a d'autres. Ne me lâchez pas, moi, chacun il tamponne comme il veut. Et l'autre, je vais en mettre un ici. Voilà. Je fais au pif.
d'accord, comme je le sens pour faire ma page en fait. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous allez voir que ça va pas du tout rendre comme on a fait tout à l'heure, puisque je vais pas du tout prendre la même façon, enfin la même truc. Alors là par contre j'ai un petit vélo, mais le vélo il n'est pas trop en rapport je trouve avec, avec le... Donc j'ai lu après qui est grand, avec tout ce qui est justement vêtements, etc. Encore le téléphone, on peut avoir un téléphone dans une boutique, etc. Donc voilà. Donc lui on va le mettre ici. Hop, je vais en mettre un ici. Donc après vous pouvez faire droit comme je vous dis, ou vous pouvez faire aussi pencher. Après vous n'êtes pas obligé de travailler tout dans le droit quoi. Et là on va faire, est-ce que ça rentre si je la mets là? Hop, elle rentre mais pile poil. Donc là vous essayez de caser déjà vos gros tampons. Voilà, vos gros modèles de tampons. Ensuite, on va refaire comme tout à l'heure, téléphone. Voilà, je pars du plus gros au plus petit. Tac. Donc, je vais mettre un téléphone par là. Je vais en mettre un autre par là. Je vais en mettre un autre par là. Voilà. Vous voyez que ce soit avec la Memento ou la Distress. Vous voyez, les tampons, ils sont vraiment, franchement, par rapport à ceux d'Action ou quoi, je les trouve plus simples. Voilà, vous tamponnez une fois et c'est bon quoi. Vous n'avez pas besoin... je trouve que ça marque tout de suite. Et ils sont vraiment... ouais, ils sont bien quoi. Franchement, ils sont très très bien. Donc là, j'ai une petite... Alors là, on a une petite place ici. Donc je vais en mettre une ici. Hop. Là, j'ai une petite place là. Je vais en mettre une ici. Ensuite, là j'ai un gros trou. Je vais en mettre une ici. Voilà. Alors après on a les mots, mais les mots vous pouvez justement les garder pour après, justement pour finir votre carte quand vous allez la décorer, etc. D'accord? Bon, après c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez mettre les mots aussi en arrière. Alors lui je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure, là je vais essayer d'en mettre. Alors est-ce que j'ai ma plaque, elle est assez grande? Oui. Ah, c'est pile poil. Je vais la mettre comme ça. Hop. Donc ça c'est une fermeture éclair. Hop, on va essayer de la mettre par là. Tac, on va en mettre une ici. Tout à l'heure je l'ai pas mis parce que j'avais plus la place quand je voulais la mettre. L'autre on va la mettre par là. Hop. Vous voyez. Et puis l'avantage, comme je vous dis, c'est que voilà, vous n'allez pas trouver comme ça votre fond. Vous pouvez pas le trouver à l'identique, à moins de vraiment placer, là, si je vous montre ça, vous avez exactement le même tampon. Vous les placez exactement au même endroit que moi, je les place, ok. Mais bon, pour faire exactement les mêmes, c'est, voilà, c'est compliqué quand même. Là, je vais mettre celui-là, là. On va encore en mettre un par là. Hop. Voilà, vous jouez à Tetris en fait. Hein. C'est un puzzle. Voilà, tout simplement, c'est un petit puzzle. Vous vous amusez. Franchement, c'est top. Enfin, moi, j'aime bien. On va utiliser le chapeau aussi. On l'a pas mis tout à l'heure, le petit chapeau. Et moi, je trouve que c'est rigolo. On va se mettre un petit chapeau par là. Voilà, parce qu'on n'en avait pas mis tout à l'heure. Pareil, le chapeau, franchement, j'avais peur. Il se tamponne vraiment très très bien. Vous voyez, c'est vraiment top. Après, on a la petite moustache aussi, vraiment, si on veut faire des petits trucs. Là, je vais prendre celui-là. Maintenant, je vais commencer à attaquer mes petits, vous voyez, où je peux avoir des petits restes de place, là. Alors, là, après, est-ce que je vais en avoir un par là? Ouais.
Alors le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins d'espace possible, en fait, le moins de blanc que vous pouvez avoir. Voilà, c'est le but du jeu. Après, tac, ensuite, on a le ciseau aussi qui est assez petit. Mais là, je me rends compte que j'ai quand même une bonne petite place ici. J'aurais peut-être pu mettre lui là. Est-ce qu'elle passe là, elle? Ah, elle va passer mes limites. On va y mettre autre chose. Alors là, j'ai ma petite paire de ciseaux. Alors la petite paire de ciseaux, on va en mettre une ici. Voilà, on va en mettre une autre ici. Du coup, on va mettre une là. Alors ça, on a dit non, du coup. Après, j'ai le petit bouton et j'ai aussi ma petite pelote de laine qui va faire le taf pour justement finir tous ces petits coins là. Voilà, qu'on peut avoir, vous voyez, de blanc et où on peut mettre des petites choses, vous voyez, comme là. Je peux en mettre une ici. Je peux en mettre une là. Une ici. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire des petits bords, vous voyez, comme ça. Hop. Voilà, pour finir vraiment aussi les coins, si vous voulez finir des coins. Après, je vais en garder pour les boutons. Là, on n'est pas trop mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on va mettre des petits boutons. Moi, j'adore, je m'éclate. Franchement, c'est top, regardez. Hop, voilà. Là, on va mettre des petits boutons. Où est-ce qu'on peut les mettre? Tac, donc là, vous regardez vos petits coins qui sont un petit peu vides et où vous pouvez insérer les petits tampons qui vous restent. Hop. Hop. Après, ils sont quand même gros, ces boutons. Je vais essayer d'en caler un là. Et je pense que je vais m'arrêter là. Hop. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça me plaît bien comme ça. Allez, 20 minutes quand même. Mais bon, après, on n'a rien sans rien. Donc voilà, donc vous voyez deux styles différents. Donc comme ceci et comme cela. Vous voyez, les deux, franchement, ça rend super bien. Moi, j'adore. Voilà, je trouve ça trop joli. Et du coup, ça vous fait voilà, des petits fonds très sympas et surtout personnalisés. Et après, vous pouvez le faire voilà, vraiment sur le thème sur lequel vous voulez faire votre carte, etc. Donc, c'est ça qui est bien, quoi. D'accord? Donc là, ensuite, on peut faire justement des petites cartes avec ça. Donc là, on va se prendre. Alors, bah ouais, c'est pas fini, hein, je vais pas vous lâcher comme ça. Alors, attendez. Est-ce que j'ai un fond noir? Non, j'ai pas. Si, j'ai. Alors, du coup, j'avais dit que j'avais pris 10 sur 13. Du coup, moi, je vais couper juste un fond de carte. Je vais pas faire une carte qui s'ouvre. Donc, je vais la faire à 13,5 sur 10,5, vous voyez. Hop, là je vais venir la coller ici, d'accord, sur le fond. Là bien sûr on va rajouter des petites choses, hein. Allez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des choses comme ça. Alors, est-ce que ça va pas être trop gros, justement? Elle est trop grosse cette dentelle. Elle est trop grosse.
partir plus par peut-être sur une un petit peu plus transparente. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça va venir atterrir là. Et on va venir mettre ça par-dessus. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vais coller mon fond de carte. Alors après, voilà, on a fait un fond. Donc le but du jeu, c'est pas non plus de trop cacher son fond. Hein. Voilà, on part sur un vintage, mais voilà, on a déjà, si on s'embête à faire un fond pour après le cacher, ça sert pas à grand chose. Comprenez bien que voilà, mais après, ça nous empêche de mettre quelques petits trucs de déco dessus, quoi. Donc là, je vais mettre du scotch double face pour y mettre ma dentelle. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais venir coller ma dentelle. Je vais découper ce qui dépasse. Là, si ça dépasse un peu sur les côtés, on va dire, je m'en fiche. Là, je vais venir coller ça dessus. Je vais essayer de le coller avec de la colle. Voilà. Alors ensuite, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des petits mots aussi. Hein. Donc là, on va se tamponner un petit mot. Donc du coup, là, je vais rester sur le noir. Hop. Voilà. Donc là, vu qu'on est sur le thème couture, là, j'ai des boutons en bois. Donc je vais venir mettre un petit bouton en bois pour faire le rappel, voilà, de la couture. J'en ai une qui ronfle. Ça, je vais le coller sur un fond noir. Bon, je ne parle pas beaucoup, je suis concentrée. Désolée. Voilà, tout simplement, je vais faire un petit matage noir. Comme ça. Hop. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Hop. Comme ça, on utilise même les mots qu'on a dessus. Hop. Et là, vous voyez, je pense que je vais le mettre en 3D comme ça. Après, quand je vous dis les mots, vous pouvez directement les mettre. À moins que je le mette. Je vais plutôt le mettre en bas. Donc là, je vais mettre en 3D. Alors après, je vous ai dit, voilà, le mot, vous pouvez le mettre directement, vous, si vous avez envie, sur votre
ici, là, d'accord? Sans aucun souci. Hop, donc là, je le mets en 3D au niveau d'ici. Voilà, en bas. Je vais coller mon petit bouton au niveau d'ici. Donc, lui, je vais lui mettre un petit bout de scotch double face, sinon il ne va pas coller de suite. Et je rajoute de la colle dessus et c'est nickel. Donc voilà pour ma première carte. Bon, j'ai fait vite fait, hein, je ne sais pas d'où j'allais partir. C'était juste pour vous montrer vraiment à la fin, après, que vous pouvez faire une carte quand même avec. Excusez-moi. Alors hop, et voilà, là je mets un petit bouton, histoire de, et voilà pour ma petite carte. Vraiment très rapide, hein. Voilà, je sais pas faire un truc de malade. Et donc pour l'autre, donc vous voyez, vous avez pris un plus grand papier, d'accord? Donc bah là vous allez faire comme on a fait là, vous allez couper la carte qu'il vous faut. Donc là on va dire 10 cm ou alors 9,5 si vous voulez faire une carte de 9,5. Donc là on va couper à 10. Et vous voyez, en coupant, en fait, vous allez quand même garder, ces fonds, en fait. Vous voyez? Donc après, vous allez avoir des petits découpages comme ça, mais voilà, c'est pas très très grave, moi je trouve. Vous voyez, ça fait sympa. Et donc là, j'ai une longueur de... Alors, j'ai une longueur de 14,5, enfin un peu plus de 14,5. Donc moi, j'ai envie de le couper à 14. Alors, hop, bah, donc du coup, je vais découper. Et vous voyez, hop, vous avez quand même, c'est ce que je vous dis, donc même si vous découpez un peu, vous avez quand même votre fond ici. D'accord? Là, je vais prendre un fond de craft. Donc, on a coupé à 10. Donc, je vais couper à 10,5 sur 14,5. Et donc, ça va être pour faire, voilà, mon petit matage, vous voyez, beige. Voilà, comme ceci. D'accord? Alors moi, par contre, je vais prendre ma vintage photo. Je vais prendre ça. Et je vais ancrer les bords. Voilà, en plus. Donc, je rajoute de l'ancrage, voilà, sur mon papier blanc. Alors après, vous n'êtes pas obligé de réancrer, hein, si vous n'avez pas envie. Bon, c'est parce que là, je veux lui donner un aspect un petit peu plus, voilà, vintage, etc. Donc du coup, j'ancre. Vous voyez, comme ceci. Après, vous pouvez rancrer un petit peu au niveau d'ici, pour lui donner un aspect un petit peu plus, si vraiment vous voulez. Vous voyez, un petit peu plus vieilli. Ou alors le laisser vraiment tout blanc. D'accord? Voilà. Comme ça. Donc ça va venir se coller là. Ok. Et là, comment on va la faire celle-là? Je ne vais pas reprendre exactement le même modèle que ça, mais... alors attendez, je vais essayer de la travailler un petit peu pour vous montrer. Alors, moi, j'aurais vraiment bien utilisé celle-là, parce qu'au niveau couleur et au niveau teinte, elle est trop sympa, mais elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Alors, je vais venir déjà mettre ça sur le côté là. Voilà, comme ceci. J'en ai une, elle ronfle, mais elle est phénoménale. C'est pas pour ce qu'elle fait en ce moment de ces journées, je vous le dis.
Je découpe derrière, je m'en fiche puisque de toute façon ça va être le derrière. Donc ça, je vais venir le coller ici. Tac. Vous voyez, comme ça. Ça, par contre, on va l'ancrer un petit peu aussi. Voilà, alors comme là tout à l'heure, je me suis pas embêtée à faire un fond pour le cacher totalement, donc je vais quand même laisser, voilà, je vais quand même laisser assez d'espace, encore une fois, sur cette carte, parce que voilà, je veux quand même qu'on voie ce joli fond, donc du coup, je vais pas, voilà, je vais pas mettre... je vais pas mettre plein de choses, voilà, pour histoire de cacher tout ça, quoi. D'accord? Donc là, je vais coller ça dessus. Encore comme tout à l'heure, on va aussi se faire un petit, un des petits mots. Donc là, je vais prendre par contre le Fashion Shop. On va changer de mot. Tant qu'à faire qu'on n'ait pas les mêmes cartes. Hop. Fashion Shop. Hop. Tac. En attendant, franchement, les tampons, ils se tamponnent. Franchement, c'est royal au bar. Vous êtes... c'est top de chez top. Hein. Le tamponnage, il est super facile. Il se tamponne super bien. Franchement, le résultat, il est top. Voilà, c'est... Je suis une bourrique. Je me disais bien aussi, il y a un truc qui va pas. Tu m'étonnes, John. J'ai mis le tampon à l'envers, moi. Oh putain, j'en peux plus de moi. Je n'en peux plus de moi. Même le Fashion Shop, là, vous voyez, il est écrit en fin ici. Donc, je vais vous le montrer, là. Attendez, je range un peu mon bazar, parce que là, c'est Bagdad. Et en fait, il fait vraiment fin, quoi. Ça, c'est ça qui est top. Alors, attendez, hop. On va ranger un petit peu tout ça, parce que là, c'est le bordel. Voilà, donc à la personne qui disait pourquoi tu as commandé des tampons et que je m'en servais pas, ben voilà. C'est chose faite en vidéo. Donc du coup, là, hop, on va faire comme on a fait tout à l'heure, on va se faire un petit matage. Hop. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, je vais ancrer les bords. Et ancrer un petit peu le milieu. Et on va coller ça et on va se faire un petit matage. Voilà. Comme ceci. Là, on va mettre ça comme ça. Et sur celui-là, je vais rajouter des petits strass comme ça. Et là, je vais prendre un petit bout de cordelette comme ceci. Hop. Voilà, je vous dis, je fais quelque chose de très simple. Pour pas que... pas gâcher mon fond. Donc là, hop, je découpe mon tour. C'était pas sec. Mais c'est pas possible. Voilà. Donc là, on va mettre ça dessous. Vous voyez, genre comme ça. Et je vais venir coller ça ici. Vous voyez. Vraiment basique, quoi. Et voilà, j'ai fait 2 cartes et il me reste un fond de carte. Moi, je dis, franchement, c'est cool. Et voilà, à moindre frais. Vous avez une planche de tampon, vous pouvez vous faire... Après, vous le faites sur une feuille A4 entière, sinon.
Vous le faites sur une feuille à 4 entière. Et après, comme je vous dis, vous découpez juste la dimension qu'il vous faut pour votre carte. Et puis après, regardez, c'est impeccable, hein. Même si ça se redécoupe sur le côté, vous voyez, en soi, ça se voit pas énormément, quoi. Là, je remets du 3D, encore une fois. Mon amour pour le 3D en ce moment, c'est... J'en ai racheté d'ailleurs du scotch 3D parce que j'en avais plus. Hop. Et là, on va se mettre des petites demi-perles comme ça, un petit peu dans les tons ocre. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une par là. Et la troisième... on va se la mettre par là. Et voilà. Très joli aussi. Pas du tout la même chose. Vous voyez, sur fond blanc et sur fond... alors, sur fond blanc, hop. Et sur fond noir, enfin, sur fond blanc, sur fond craft avec le tamponnage en noir et le tamponnage en marron. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Après, j'ai fait deux cartes, j'ai essayé de les faire différentes quand même pour vous montrer que voilà, mais vous voyez, ça fait complètement différent. Moi, j'aime autant celle-là que celle-là parce que les rendus, c'est pas la même chose, mais après, vous pouvez faire voilà plusieurs choix. Et là, il me reste un fond de carte, voilà, pour faire, etc. Voilà, autre chose. Donc voilà pour ce petit tuto, donc tamponnage, fond de carte ou fond de papier album, etc. aussi, pourquoi pas. Vous savez pas quoi mettre comme papier, vous n'avez pas forcément les papiers qu'il vous faut, bah, vous achetez des feuilles blanches, tout simplement, vous faites des fonds et en avant-gagnant, vous avez votre fond pour votre album. Donc voilà, allez sur cela team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Kokoro Studio. Franchement, ils ont des trucs vraiment trop bien. Et l'avantage, c'est que ça tamponne au top. Moi qui ne suis pas la pro du tamponnage, franchement, c'est juste, franchement, juste, ouais, vous appuyez à peine, tout est nickel. Que ce soit comme ça ou d'habitude, même avec ma Memento, je galère. Et là, vous voyez, même avec les Memento, c'est vraiment, vous voyez, c'est top, quoi. J'ai collé un peu de traviole, mon truc, là, non? Pas grave. C'est vintage. Bon, allez, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.